La résidence permanente Canada est certainement l'une des catégories des visas les plus prisées de toutes les personnes de l'Afrique francophone qui veulent voyager aujourd'hui. On va se le dire clairement, si le Canada est la principale destination que les uns et les autres visent, ça veut dire que la résidence permanente, c'est la catégorie des visas majeurs. Et la question forcément qu'on se pose généralement, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui s'intéressent à la résidence permanente? Ça veut dire quoi avoir un visa résidence, être résident permanent canadien? Ça veut dire quoi être au Canada? Ça veut dire quoi partir au Canada? Parfois, de temps en temps, on reçoit ce type de questions. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous avons décidé de nous asseoir pour parler et aborder ouvertement les avantages qui se cachent derrière le visa résidence permanente pour le Canada. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, alors tu m'envoies ravi. N'hésite surtout pas de t'abonner à la chaîne, n'hésite pas de liker la vidéo, n'hésite pas de la partager autour de toi avec les personnes qui sont plus ou moins également aussi intéressées par le type de contenu que nous proposons. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir sur pourquoi est-ce que toi aussi, tu dois te lancer sur le chemin de la résidence permanente pour le Canada. L'un des points qui attire le plus de personnes vers la résidence permanente Canada, c'est justement le fait que lorsque tu arrives au Canada, tu es relativement libre. Libre de choisir. Quand tu arrives au Canada, tu peux choisir de directement commencer à travailler ou de faire une petite formation avant de commencer à travailler. Moi, ce que je recommande toujours, c'est de faire une petite formation. Et je ne suis pas la seule personne à le dire. Beaucoup de personnes là dehors, ici sur YouTube, si vous regardez des vidéos, vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes qui tournent les vidéos sur le Canada vous diront que lorsque vous arrivez au Canada avec la résidence permanente, il faut essayer du mieux que possible de faire une formation. Pourquoi faire une formation même si vous avez déjà des diplômes? Tout simplement parce que le temps que vous allez faire la formation, si par exemple votre formation elle va durer 6 mois ou 12 mois, ça vous donne déjà le temps de commencer progressivement par vous acclimater, d'essayer de comprendre l'environnement dans lequel vous vous trouvez, d'essayer de comprendre un peu comment le monde de l'emploi fonctionne au Canada. Parce que bon, on va se le dire quand même, parallèlement à votre formation, vous pouvez faire un petit job à côté qui vous permet quand même progressivement d'entrer dans la société, de comprendre comment la société fonctionne, etc., etc. Alors qu'une personne qui arrive au Canada avec le visa de travailleur est déjà lié à un employeur, donc doit vivre absolument à un endroit spécifique. Et pour ce qui est par exemple de l'emploi, c'est vrai que pour ce qui est peut-être je vais revenir un peu sur ce point-là plus tard, parce qu'il y a certains programmes qui vont vous donner la liberté de vivre où vous voulez au Canada, d'autres qui vont plus ou moins être un peu plus restreints. Mais bon, on va revenir sur ce point-là plus tard. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque vous arrivez au Canada, vous avez quand même cette liberté-là de choisir, cette liberté-là de pouvoir vous dire, ok, ça c'est ce que je veux faire, ça c'est ce que je ne veux pas faire. Et ça également aussi, ça joue un rôle plus que déterminant. Parce que si tu as la possibilité d'aller vivre à tel endroit au lieu d'aller vivre à tel endroit, si tu as la possibilité de faire d'abord une petite formation au lieu de commencer directement à travailler, ou je ne sais trop quoi, c'est un avantage plus qu'indéniable. Pourquoi? Parce que en plus d'avoir ton diplôme de l'étranger, ton diplôme obtenu au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou je ne sais où, si tu as un diplôme ou un document ou une attestation canadienne, ça renforce tes compétences et ça fait en sorte que même sur le marché de l'emploi, un poste où par exemple tu pouvais négocier 4 500 $ canadiens ou 5 000 ou 6 000 ou 10 000 $ canadiens, tu pourrais peut-être espérer avoir beaucoup plus, tout simplement. Pourquoi? Parce que tu as déjà des diplômes ou voilà, un document local qui te permet plus ou moins d'être un peu plus compétitif. Donc déjà, ça c'est la première des choses, ça c'est le premier des points et c'est certainement un des points les plus primordiaux. Le deuxième point qui, je crois, est plus que déterminant, c'est la possibilité de voyager avec sa famille. Parce que ce point reste quand même un avantage plus que concurrentiel. Pourquoi? Parce que
Lorsque le Canada te donne la possibilité de voyager avec ta famille, c'est-à-dire si tu as 3 enfants, si tu as 4 enfants, tu peux voyager avec tous tes enfants, c'est plus que déterminant parce que ce qui freine généralement beaucoup de personnes dans les procédures de voyage, c'est de dire je vais partir, je vais laisser mes enfants derrière. La question c'est qui va s'occuper de mes enfants? Est-ce que je suis sûr que mes enfants seront en sécurité? Personne ne va pouvoir veiller sur mes enfants comme j'aimerais qu'on veille sur mes enfants. Donc, je veux être où mes enfants sont. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes vont se décider, vont se lancer sur la procédure des résidences permanentes Canada, tout simplement parce que c'est une procédure qui va laisser la possibilité de voyager avec sa femme, de voyager avec son enfant. Et vous n'avez même pas besoin d'être marié. C'est-à-dire ça, par exemple, c'est un élément plus que déterminant. Le fait qu'on puisse voyager, même en tant que conjoint, même en tant que simple célibataire, nous pouvons voyager, c'est-à-dire nous vivons ensemble. Et puis bon, parmi certaines mesures même, on n'a même pas vraiment besoin d'être ensemble pour pouvoir voyager. Mais bon, je ne vais pas revenir, c'est pas ici sur YouTube que je vais venir parler de ça. On a quand même tourné au moins une autre vidéo où on expliquait plus ou moins comment arriver au Canada en tant que conjoint. De fait, si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je t'invite un peu à fouiller sur notre chaîne pour voir la vidéo en question parce qu'elle aussi, elle pourrait t'intéresser. Et donc, avec la résidence permanente Canada, même si tu as 6 enfants, tu as la possibilité de voyager avec tes 6 enfants. Maintenant, c'est clair que plus la famille elle est grande, plus ça va également aussi augmenter, par exemple, les charges, notamment la preuve de fonds que vous devez justifier, tous les fonds liés, par exemple, aux examens médicaux, etc. etc. Donc, ça également, ça va forcément gonfler la facture et ça fait en sorte qu'il faudra être prêt. Plus la famille sera nombreuse, plus il y aura également aussi des dépenses à faire. Donc ça, c'est le deuxième point qui est plus que déterminant concernant la résidence permanente Canada. Le troisième point, ce sont les avantages fiscaux et les avantages sociaux. Lorsque tu as le statut des résidents permanents au Canada, tu as presque tous les droits qu'un Canadien. Bon. Sauf que tu ne peux pas être voté, tu ne peux pas voter et tu ne peux pas occuper des postes publics à responsabilité publique. Tu ne peux pas... tu ne peux pas occuper un poste électif, quoi. Tu ne peux pas occuper un poste électif. Tu peux certes travailler peut-être pour le gouvernement, tu peux occuper un poste voilà, normal, comme tout le monde occuperait un poste normal, mais tu ne peux pas occuper un poste électif, tu ne peux pas voter, tu ne peux pas être voté. Donc, il faudra que si tu veux aspirer plus ou moins à ça, que tu deviennes Canadien sur le long terme. Donc, ça c'est déjà ça. Donc, ce qui fait en sorte que le statut de résident permanent au Canada fait en sorte que tu n'es plus forcément taxé techniquement. C'est vrai que tu restes un étranger, tu n'as pas encore le passeport canadien, mais tu as quand même un certain nombre d'avantages. Tu as accès au système social au même titre qu'un Canadien, tu as des avantages fiscaux qui s'appliquent à toi au même titre qu'un Canadien. Et donc, du coup, ça également aussi, c'est un élément qui attire énormément de personnes vers le Canada et ça fait en sorte que tu puisses plus ou moins te sentir à l'aise, tu puisses plus ou moins commencer à bâtir ta petite famille, commencer à travailler ton petit argent et travailler tranquillement. L'autre point qui est plus ou moins, qui n'est pas aussi négligeable, c'est celui de la mobilité. Je l'ai évoqué même déjà partiellement tout à l'heure. C'est le fait que lorsque tu arrives au Canada avec la résidence permanente, si tu veux t'installer à Toronto, tu vas t'installer à Toronto. Si tu veux aller au Québec, tu vas aller au Québec. Si tu veux aller à, je ne sais trop où, à Ottawa ou dans une autre province du Canada, tu vas aller dans cette province du Canada là, tout simplement parce que tu as une certaine possibilité, une certaine flexibilité. Cependant, il faut savoir raison garder et c'est pourquoi également aussi, il faut bien choisir le programme d'immigration via lequel vous lancez votre procédure pour entrer au Canada. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des programmes qui vont vous restreindre et qui vont vous obliger à rester à un seul endroit spécifique et d'autres programmes qui vont vous laisser toute votre liberté. Donc, nous recommandons du mieux que possible d'aller vers des programmes qui sont beaucoup plus ouverts. Par contre, les personnes qui sont souvent contraintes d'avoir peut-être, je ne sais pas, d'avoir en plus, c'est-à-dire dans le cadre de la procédure Entrée Express, d'avoir une nomination provinciale, sont généralement des personnes qui n'ont pas un certain nombre de points assez élevés et qui veulent justement, à travers la nomination provinciale, augmenter leur nombre de points et avec ce nombre de points-là, espérer être facilement tirés du bassin. Ces personnes-là, généralement, ce sont celles qui parfois donc se retrouvent contraintes d'aller beaucoup plus vivre dans certaines provinces et c'est généralement parfois des provinces qui sont assez reculées, qui sont à des endroits où les températures ne sont pas aussi clémentes que ça. Et donc, du coup, bon, si l'objectif, c'est parfois d'abord de voyager. Et donc, du coup, lorsque vous faites vos choix, il faudra également aussi les assumer parce que plus tard, si tu arrives au Canada et que tu es obligé de vivre dans une province et que toi, tu vas t'installer dans une autre province,
on peut tout simplement annuler ta résidence permanente et te demander de quitter le territoire. Donc ça également aussi, vous devez avoir cela en tête lorsque vous lancez votre procédure. C'est vrai, beaucoup de personnes vont dire, comme généralement, c'est que l'objectif c'est d'abord de voyager. Je comprends cette logique-là, mais il faut également aussi comprendre les implications qu'il y a derrière. Derrière les procédures des visas sont avant tout encadrées juridiquement. Et donc, du coup, chaque décision et chaque élément qui va entrer dans votre dossier, dans votre procédure d'immigration est plus ou moins encadré juridiquement, doit obéir à un certain cadre juridique. Et donc, vous devez également aussi vous devez les respecter, ces cadres juridiques-là. Donc, en gros, ça, c'est pratiquement 4 points essentiels qui font en sorte que la résidence permanente Canada aujourd'hui fait partie des programmes d'immigration les plus prisés à travers le monde, tout simplement parce que c'est un programme qui offre énormément d'avantages. Et l'autre avantage concurrentiel forcément du Canada, c'est aussi la langue. Au Canada, on parle français, au Canada, on parle anglais, et donc pratiquement, le Canada est ouvert par une bonne partie des personnes et des pays africains, tout simplement, dû à la colonisation. Et ça dépend maintenant de comment chacun va comprendre ça, quand il va comprendre, mais pour ma part, c'est plus ou moins un avantage plus qu'indéniable. Donc, en gros, voilà plus ou moins quelques éléments qui peuvent faire en sorte que tu puisses plus ou moins toi aussi t'intéresser au Canada. Et toi, par exemple, toi qui regardes cette vidéo, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui t'intéressent au Canada? Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles tu souhaiterais également aussi avoir une résidence permanente au Canada, ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les uns et les autres devraient s'intéresser à la résidence permanente au Canada? Si oui, tu peux les laisser en commentaire et nous serons ravis d'échanger avec toi, peut-être aussi avec les autres personnes qui vont regarder la vidéo, seront également aussi ravis d'en apprendre encore un peu plus sur le sujet. Si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Si tu es à Yaoundé ou à Douala, tu peux passer dans nos différents locaux de lundi à vendredi de 8h à 16h30. Et si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de résidence permanente pour le Canada, n'hésite surtout pas à nous contacter. N'hésite pas de nous écrire et nous serons ravis de faire de ton rêve canadien une réalité. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, il y a des choses à toi. Ciao, ciao.